Bon, j'espère que ça va marcher cette fois-là. On a été déconnectés. Paraît-il que j'ai un problème de connexion, donc j'espère que ça va pas se reproduire une deuxième fois. Donc, est-ce que vous êtes revenus avec moi, les amis qui étiez là? Attendez un petit peu, je vais reprendre mon papier pour... je vais essayer de me rapprocher un petit peu de la connexion. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous allez arriver bientôt. Ouais, salut Agnès. Un petit peu. Je sais pas pourquoi aujourd'hui la connexion fonctionne pas bien. J'espère qu'on va être capable d'aller jusqu'au bout. Alors, j'imagine que les autres personnes qui étaient là tout à l'heure vont revenir. Donc, je vais attendre encore une petite minute. C'est bon pour le moment? Oui, ma connexion est bonne, Agnès. Ouais, salut Sylvie, c'est très drôle. Bon, on se croise les doigts pour que la connexion reste jusqu'à la fin. Alors non, la vie n'est pas contre moi parce qu'il y a un problème de connexion. Aïe, aïe, aïe. Il manque encore 2-3 personnes qui étaient là tout à l'heure. Ouais, je pense que Lucie, c'est pas ton Facebook, c'est le mien. J'ai des problèmes de connexion. Ouais, c'est pas vous, je crois que c'est moi, vraiment. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai appelé le réseau cette semaine, ils m'ont dit que tout était OK. Mais il semble que ce soit comme ça. Alors, je commence, hein, puis vous le réécouterez au besoin. Alors aujourd'hui, comment j'ai fait pour sortir de la croyance que la vie était contre moi? Allô Joël? Je vais arrêter de dire allô à tout le monde parce que on a déjà fait des remarques et c'était super fatigant les gens qui disaient allô à tout le monde, bonjour à tout le monde qui arrivait. Donc je vous dis bonjour, je suis super contente que vous soyez là. Et oui, on s'était perdu, mais on se retrouve les amis. Alors, sujet d'aujourd'hui. Comment j'ai fait pour sortir de la croyance que la vie était contre moi? Donc, je ne sais pas si vous portez cette croyance-là ou si vous avez déjà réalisé, parce qu'on ne le voit pas tout le temps. C'est-à-dire, quand il vous arrive quelque chose, qu'est-ce que vous faites de ce que vous vivez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé consciemment ou inconsciemment d'avoir l'impression que la vie se foutait de vous? La vie vous avait carrément laissé tomber ou la vie s'était retournée contre vous parce que les choses ne fonctionnaient pas comme vous auriez voulu qu'elles fonctionnent. Alors, je rentrerai pas dans les grands concepts, c'est pas tout à fait mon genre, mais je me suis dit que j'allais plutôt vous donner un exemple de ce que j'ai vécu pour vous partager comment je l'ai senti, ce que j'ai fait avec ça surtout et comment je l'ai transformé. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. D'ailleurs, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, vous le savez, dans mon livre « Les 3 alliés de la guérison intérieure », c'est tout ça. L'idée, c'est vraiment de rendre les gens autonomes pour que tout le monde puisse trouver les moyens à l'intérieur d'eux pour se transformer. Et non dépendre d'une recette ou d'une personne pour aller mieux, mais plutôt d'être inspiré pour faire les pas elle-même ou lui-même. Donc voilà. Alors, ce que j'ai trouvé extrêmement pénible dans mon existence pendant un sacré bout de temps, c'est que j'avais l'impression que quand j'ouvrais mon cœur, quand je faisais les choses avec cœur, quand je voulais faire attention aux autres, eh ben, ça se retournait contre moi. J'étais pas entendue comme j'aurais voulu, j'étais pas comprise. Et souvent, eh ben, les choses vraiment se retournaient carrément contre moi. Donc, j'arrive avec l'exemple tout de suite. Ça va être beaucoup plus intéressant. Il y a peut-être une année, quand je revenais de la France de travailler, j'étais vraiment comme dans un high, là. Ça avait été super bien, mes choses. Je me disais comme, wow, ça y est, je suis vraiment là où je dois être. Je me sens tellement bien comme dans comment je suis, ce que je fais. Ça me fait tellement plaisir d'être là, pleinement moi. Je commençais à comprendre ce que ça voulait dire la plénitude, ce que j'avais jamais compris dans ma vie. Je l'avais déjà entendu, mais je savais pas comment on pouvait se sentir quand les gens disaient, mais je sens de la plénitude. Alors, je me sentais vraiment remplie de quelque chose de beau. En fait, moi, c'est comme ça que je l'ai défini.
Et je me disais, bon, ben, si j'ai vécu plein d'épreuves avant, puis que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, c'est merveilleux. Ça veut donc dire que ma sentence est terminée. Parce que longtemps, j'ai pensé que sur Terre, j'étais comme en prison. Tu sais, ça finissait plus la sentence. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, on entend souvent cette phrase-là, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce qui m'arrive? Ben, sans vouloir avoir l'attitude d'une victime, ben, c'est carrément comme ça que je me sentais. Je le disais pas tout le temps, mais secrètement, quand ça arrivait, ça arrivait encore, je me disais, ben merde, tu vois, il y a vraiment quelque chose que j'ai dû faire. Et quand il arrivait aussi quelque chose, je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai fait encore de pas correct pour que ça m'arrive? Donc, on voit aussi cette croyance qui est sous-jacente dans notre humanité, probablement, j'allais dire société, mais et qui nous laisse croire qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, on a fait une erreur, on a fait une faute. Alors bref, donc je reviens aux petits oiseaux de ce voyage en France et je vois dans ma boîte courrier que j'ai une mise en demeure de 22 500 $. Donc en euros, ça fait un bon paquet aussi, je sais pas, 16-17 000 euros, quelque chose comme ça. Et je me dis, bon, ça y est. Et la réaction physique, avant émotive, parce que c'est le corps qui l'a ramassé en premier, ça a vraiment comme fait un coup de poignard dans mon cœur de encore, encore. Puis vous allez voir quand je vais vous raconter pourquoi, d'où est venu ça. Et ensuite, évidemment, l'émotion est embarquée avec toutes les questions que je viens de vous raconter. Quand j'ai vendu ma maison, quelques mois avant, c'était une maison que j'avais achetée sans garantie légale. Donc, pour les Français d'entre vous, ce que ça veut dire, c'est que les acheteurs s'engagent à l'acheter telle qu'elle. Parce que moi, je l'avais achetée comme ça. Et c'était une maison sur laquelle j'avais mis beaucoup, beaucoup d'argent pour réparer, pour la rendre belle et jolie. Donc, pour moi, c'est un grand détachement de la laisser aller. Et il y avait dans cette maison-là des problématiques que j'avais nommées à l'agent d'immeuble pour être certaine que les gens qui l'achètent ne se retrouvent pas en difficulté, même si je l'avais vendu sans garantie légale. À un tel point que l'agent d'immeuble me disait « Mais non, mais là, t'en dis trop. » Puis je disais « Ben non, parce que tu fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Donc, je veux que ces gens-là soient pleinement conscients des problématiques qui restent à régler pour justement qu'il n'y ait pas de surprise. » Alors, mon intention était vraiment de penser à l'autre, même si je perdais des sous, pour m'assurer qu'il soit bien dans cette maison-là quand ils allaient déménager. Et ce sont ces gens-là qui m'envoient une mise en demeure. Alors, évidemment, la question, c'est bon, encore la vie est contre moi, encore la vie s'acharne sur moi. Pourtant, cette fois-ci, comme toutes les autres fois, ou en tout cas dans ma conscience, je voulais bien faire et je comprenais pas. Il y avait vraiment comme, c'était complètement disproportionné entre mon intention, mes actions, et la réaction de ce qui se passait de l'extérieur. Alors, puisque je parle depuis longtemps de ce que je suis en train de vous dire, bien sûr que j'essayais de voir qu'est-ce que la vie est en train de m'enseigner dans cette affaire-là, cette expérience-là. Mais entre vous et moi, il y avait aussi le découragement de me dire, mais là, ça se peut pas, là. Est-ce que ça va finir un jour? Cette sentence humaine de toujours me retrouver en difficulté, de toujours avoir une vie compliquée, difficile, jamais facile, jamais légère, malgré toutes mes tentations. Alors, je vous raconte ce que j'ai fait de ça. Donc, attention, c'est pas la vérité, c'est pas la recette pour tout le monde. D'ailleurs, ça dit bien, toutes mes lives, c'est comment moi j'ai fait pour le faire. Mais si ça peut vous accompagner, nécessairement qu'en dessous de ça, il y a des enseignements que chacune peuvent tirer à partir de qui vous êtes. Vous n'avez pas à acheter tout ce que je vous dis. Mais ça a marché, par exemple, ce que j'ai fait. Alors, restez avec moi, je vais vous raconter ça. Donc, la première chose, c'est je me suis dit, qu'est-ce que ça réveille chez moi, cette affaire-là? Et je viens de vous le dire. Ça réveillait le sentiment d'injustice. Ça réveillait le fait que je me sentais pas comprise. Ça réveillait l'impression que la vie s'acharnait sur moi, que la vie était carrément contre moi.
ça réveillait du découragement, ça réveillait des sentiments d'impuissance, ça réveillait plein d'affaires, en fait, qui étaient vraiment, mais à leur maximum. Donc, j'ai accueilli ce que ça réveillait chez moi avec toute mon humanité. Mais, comme je l'expliquais la semaine dernière dans le dernier live, je n'ai pas, je suis pas versée dans la responsabilité de celui qui m'avait fait ça. Bien que je les trouvais pas drôles. Je me dis, ils auraient quand même pu m'écrire, ils auraient quand même pu me contacter avant de se rendre dans des lettres d'avocat. Pourtant, ils savaient que gna 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 gna. Mais je suis pas allée dans les traiter toutes sortes de noms ou avoir envie de me venger. Parce que de toute façon, ça donne rien, puis ça nous amène pas de réponse. Mais il veut pas dire que je me sentais bien avec ce qui s'est passé. Puis il veut pas dire que si je les avais rencontrés à l'épicerie, que je leur aurais sauté au cou non plus. On est d'accord de dire ça. Mais j'étais quand même consciente que ça m'aiderait pas d'aller là. Alors, en rencontrant ces émotions-là, j'ai fait ce que je propose souvent, c'est-à-dire je me suis donné les moyens de transformer tout ce qui vivait. Et je me suis dit, oh là, ça veut donc dire que si je réagis encore, même physiquement, émotivement aussi fort à une lettre, qui est une mise en demeure, qui voulait même pas dire que ça allait donner suite à ça, ça veut donc dire qu'il reste quelque chose quelque part à l'intérieur de moi, que tout ça vient de réveiller. Mais qu'est-ce que c'était? Je le voyais pas. Je le savais pas. Et le hic, c'est que tant qu'on l'a pas transformé, on peut pas le conscientiser. C'est pour ça que souvent, on passe beaucoup de temps à vouloir comprendre ce que les autres nous ont fait, pourquoi ils nous ont fait ça, qu'est-ce que j'ai fait pour... Et on cherche à comprendre la raison pour laquelle ça s'est passé. Et tout ce temps-là, selon ma perception, on perd beaucoup de temps parce que la tête, elle peut jamais récupérer tout ce qui s'est passé tant et aussi longtemps que c'est pas transformé. Donc moi, je le sais, mais ça n'a pas été facile, mais j'ai résisté à la tentation d'aller là. Sauf que je vous ferai pas d'histoire non plus. Ça m'arrivait de me réveiller 2-3 fois la nuit en me disant mon Dieu, pourquoi encore? Bref, c'est surtout moi que je culpabilisais, mais sans comprendre pourquoi non. Quelque part, j'étais comme dans la position de victime de l'univers, de plus grand que moi, même de mon âme, de dire arrête, là, ça suffit. Et il y avait une part de moi qui allait pas bien, qui était aux prises avec cette situation-là. Et il y avait une autre part de moi qui était consciente, qui choisissait, parce que c'est toujours un choix, ça arrive pas tout seul par magie, cette affaire-là. Il y avait une autre part de moi qui choisissait de transformer les émotions que ça réveillait. C'est pour ça que je trouve que les outils de transformation de ce qu'on vit sont si puissants. Parce qu'on peut les utiliser 24 heures sur 24 chez soi pour transformer tout ce que ça réveille. Ce qui est réveillé à l'intérieur de nous, c'est assis sur des blessures profondes. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est vraiment assis sur les véritables blessures d'amour. Mais on n'arrive pas à le décortiquer parce que c'est comme tout en train de lever. Et là, ça fait comme plein de poussière qui a levé, plein d'émotions, plein de difficultés, puis c'est normal qu'on voit pas clair en ça. Donc, l'idée, c'est de libérer cet espace-là, puis de nettoyer et aussi de transformer ces émotions-là pour pouvoir avancer, se sentir mieux et aussi y voir plus clair dans la situation. Donc, comme je disais, je pense que ça vaut la peine que je le répète, il y a une part de nous qui vit l'émotion, la difficulté, et on a le choix, et c'est toujours un choix, qu'il y a une autre part de nous qui choisisse de vivre ça en conscience. Alors, c'est ces deux côtés-là qui sont présents, à mon avis, quand on est humain. Et surtout quand on vit des choses qui nous secouent de l'intérieur. Parce que sinon, ce qui arrive, si on n'accueille pas ces deux parts de nous-là, on enferme une ou
en fait, soit on réagit très fort par l'émotion, puis on est dans la projection, dans ci, dans ça, et là, on s'enfonce dans le truc parce que, en plus de ce qui nous est arrivé, on est en train de créer des trucs encore plus difficiles avec nos pensées, nos réactions émotives, où on ferme carrément notre cœur en se disant, ben puis merde, tu vois ce que ça donne quand j'ouvre mon cœur, et puis quand j'accueille les autres, et puis quand je veux que tout le monde soit bien, ben ça change rien dans ma vie. Donc, je ferme mon cœur, et puis tant pis, ben je vais vivre comme ça. Et ça se passe tellement, tellement, tellement souvent parce que généralement, ce qu'on comprend pas, soit on réagit, soit on ferme. Mais j'ai trouvé dans ma vie que c'est très possible de faire les deux. Mais je réagis en conscience, donc je laisse sortir ce que ça réveille et je transforme en conscience. Et je me promène d'un à l'autre parce que, selon ma perspective, tant aussi longtemps qu'on sera sur Terre, il y aura toujours les deux qui vont exister. C'est comme s'accueillir totalement, je crois que c'est aussi ça. C'est pas de faire « Ah, moi, je sens rien. Bon, c'est possible que vous sentiez rien, tant mieux pour vous. Mais quand on sent quelque chose, on n'a pas à faire croire qu'on sent rien parce qu'on est dans un cheminement spirituel. Pour moi, ça, c'est la foutaise. C'est même pas humain, même pas intéressant. Puis ça nous permet pas d'évoluer parce que tout ça vient nous dire quelque chose. Le mal-être, c'est un message, en fait. C'est un messager, puis le message est caché en dessous. Mais il est où le message? Alors, j'ai travaillé sur la transformation des émotions, comment en utilisant les visualisations que je propose sur mon site, mais il y en a plein d'autres. Prenez les outils qui vous conviennent. Vous pouvez aller crier dans le bois si vous voulez. Vous pouvez dessiner ce que vous sentez. Vous pouvez, mais attention de ne pas aller en parler avec quelqu'un qui va vous confirmer que c'est vrai que l'autre c'est un trou de cul puis que vous aviez bien raison parce que c'est vos égos qui vont être super contents. Là, vous allez jouir de l'intérieur avec tous ces trucs-là puis dire je savais, j'avais raison. De toute façon, c'est ça, mais ça ne va rien changer au niveau de transformation profonde, au niveau évolutif. Ça va juste vous laisser croire qu'il y en a un des deux qui a raison et ça donne absolument rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser tout faire, mais c'est pas ça qui nous permet de grandir et surtout pas de changer cette croyance que la vie est contre nous. Alors bref, pendant que je travaillais cette émotion-là, ce que je faisais aussi, c'est que je savais qu'il y avait une dimension à laquelle j'avais pas de réponse. Je l'avais pas, la réponse. Et je savais que je l'aurais pas tant que ce serait pas fini, mon truc. Parce que quand votre âme, la vie vous envoie des trucs comme ça, elle souhaite que vous vous transformiez dans un, qu'on voit le message, et ensuite qu'on le transforme. Et la réponse arrive à la fin quand tout est terminé. Donc, je savais que j'aurais pas la réponse tout de suite. Donc, comment je fais pour continuer mes journées, pour vivre en paix, pour arrêter de me réveiller 20 fois par nuit, pour me demander qu'est-ce qui va arriver, puis, oh mon Dieu, puis 22 500 $, je l'ai même pas cet argent-là, puis ça va encore me coûter des frais d'avocat, puis ça y est, c'est foutu, mon truc, puis c'est fini. Et ce que je faisais à ce moment-là, que j'ai parlé à mon âme, puis je disais, là, je comprends rien, mais je comprends vraiment rien de ce qui m'arrive, mais j'ai pas le choix de te faire confiance, parce que sinon, ça va être encore pire que c'était avant. Donc, je vais dormir, puis pendant que je dors, essaie de me montrer le chemin demain matin pour que je puisse me rapprocher du message qu'on essaye de me donner. Mais en attendant, je m'occupe de ce sur quoi j'ai un pouvoir d'action, c'est-à-dire, je répète une 15e fois, transformer ce que ça réveille. Alors, ce que ça fait quand on fait ça, c'est que sur Terre, on comprend rien, on transforme ce que ça réveille humainement, et en même temps, on s'accroche après plus grand que soi, et on dit, je suis pas d'accord, ça me fait suer, c'est pas cool, je comprends rien, je me sens victime, mais de toute manière, ben, il semble qu'il y ait quelque chose de plus grand que moi qui sait pourquoi ça m'arrive, puisque je refuse de vivre en victime sur la Terre. Alors, montrez-moi le chemin, mais pendant que je le vois pas, je vais m'occuper de ce que je peux. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois. Je ne veux pas vous décourager, mais ma situation a pris quelques mois avant de se transformer, à peu près 6 mois. Mais je me rendais compte que plus je recevais de lettres, par exemple, d'avocats, ça me permettait de voir à quel point la transformation que je faisais sur mes émotions avait fonctionné. Ce que je veux dire en clair, c'est que quand j'ai reçu la lettre, j'ai été happée à 100% au niveau émotif. Vraiment, mon cœur, c'est comme si je recevais des coups de poignard dans le cœur. Et à chaque fois que je recevais une lettre, ben je me disais, OK, on va tester jusqu'où c'est guéri. Et c'est comme ça qu'on peut le tester. Je recevais une lettre, ça me dérangeait.
mais c'était moins pire que quand j'avais reçu une lettre il y a 3 mois. Donc, je réalisais que j'avais plus de distance par rapport à ce que je vivais qu'au début, que j'étais plus détachée, mais pas détachée en me coupant, détachée parce que je commençais à guérir de ce que la vie voulait me montrer. Et ça, c'est des signes que notre corps nous donne pour nous montrer jusqu'où on réagit encore. Parce que tant aussi longtemps qu'on réagit, ça veut dire qu'on a encore quelque chose à transformer par rapport à ça. De toute façon, quand on réagira plus, ça va pas nous arriver. Alors, plus ça avançait, moins je réagissais, plus j'agissais sur ce que ça réveillait chez moi, plus je mettais des outils en place pour me transformer. Et là, je me disais, OK, c'est peut-être une occasion pour moi de m'affirmer. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Quand je suis attaquée comme ça, j'ai de la misère à m'affirmer, j'ai plutôt tendance à prendre mon trou. Je me dis, OK, mais on n'aura jamais l'assurance à 100% que c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Alors, je me dis, j'ai rien à perdre. De toute façon, je le sais que j'ai à travailler à m'affirmer. Mais m'affirmer en restant dans mon cœur, par exemple. Pas m'affirmer en envoyant chier tout le monde. Donc, ce que je faisais, c'est qu'à travers mon avocat, j'apprenais à m'affirmer, j'apprenais à dire les choses, j'apprenais à me faire respecter, j'apprenais à me respecter moi-même. Donc, j'ai tout travaillé ça en parallèle pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, j'ai fait en fait, tout le monde me disait, mais il n'y a pas de raison que tu payes ces gens-là. C'est comme juste, c'est pas toi. Même les plus grands avocats me disaient, mais il n'y a aucune raison logique que tu donnes l'argent à ces gens-là. Sauf que pour ceux et celles qui ont déjà eu affaire avec les avocats, vous savez comme moi que même s'il n'y a pas de raison de faire, à un moment donné, ça te coûte plus cher d'avocat que ça te coûte en cause réelle. Alors, j'ai dû choisir. Et là, je me suis encore intériorisée. Je me suis connectée avec plus grand que moi. Et j'ai demandé, donc bien sûr, j'ai jamais eu la réponse exacte, mais je me suis dit, je vais acheter la paix. C'était un choix. Là, je ne subissais pas et la vie n'était pas contre moi. Mais j'ai choisi d'acheter la paix pour terminer ce truc. Puis vous allez voir dans 5 minutes comment c'est intéressant. Donc, lâchez-moi pas tout de suite. Alors, j'ai vraiment choisi ça. Et là, mon avocat, il me dit, mais t'es sûr que tu veux leur donner? Je dis oui, parce que là, ça avait plus de sens, ça, les frais d'avocat qui s'installaient. Alors, je fais une première offre d'achat et elle a refusé. Et c'est quand même une offre intéressante. Elle est refusée, puis là, je reçois une lettre, mais vraiment, mais salée, là, tu sais, une lettre qui peut détruire quelqu'un, mais tu sais, il marche vraiment pour faire peur, ces gens-là, c'est absolument incroyable. Et je me mets à pleurer, puis je me dis, ça y est, là, je comprenais plus rien. Et tout à coup, j'ai une amie qui arrive, ma grande amie Louise, je sais pas si elle va écouter ce live-là. Elle arrive chez moi, on se voit genre une fois par année, parce qu'elle habite assez loin. Et j'ouvre la porte, et puis, j'ai dit, salut, viens t'asseoir, il faut que je règle quelque chose. Là, j'étais vraiment centrée sur moi. Là, je dis, assis-toi et on ne se lève pas de là tant que j'ai pas trouvé pourquoi tout ça m'arrive. Il y a une raison. Il y a une raison qui m'appartient. Il y a quelque chose que la vie veut m'enseigner parce que je viens de recevoir la contre-offre qui a été refusée. L'offre qui a été refusée, c'est même pas une contre-offre. Et là, au lieu de m'effondrer, je dis, il faut que je trouve. Et on se met à échanger toutes les deux, et évidemment, avec une personne qui vit dans la conscience de ce que je vous raconte, on tombe pas dans l'accusation des autres. Et tout à coup, je vois clair. Et je me mets à rire. Puis je dis, écoutez ça, j'espère que vous allez rire de moi, avec moi. Ça a quand même été une longue histoire pour que je vois ça, mais je comprends pas rapidement. C'est pour ça que j'enseigne, parce que je comprends pas vite. Quand j'ai acheté cette maison-là, la personne qui me l'a vendue, elle m'a dit, il faut vraiment que tu refasses faire le toit. C'est la première chose à faire. Moi, les Naslin qui aiment le beau, qui aiment l'harmonie, qui avaient envie de faire des transformations dans cette maison-là, je n'ai pas refait faire le toit. Je me disais, je vais faire ça en dernier parce qu'un toit, ça paraît pas. Voyez-vous le truc? Et là, tout à coup, j'ai vu clair. Je me suis dit, le toit. Le toit. Le toit, c'est ce qu'il y a entre moi et plus grand que moi. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au nom de l'apparence, j'ai mis de côté l'essentiel. Grosse leçon, hein? Tout ce temps-là, c'est ça que la vie voulait me montrer. Et j'ai mis 6 mois avant de le voir. Et je me suis dit merci. Ça m'a coûté cher pour apprendre. Certains se diront peut-être. Moi, j'ai envie de dire non.
Parce que ce genre d'apprentissage-là, oui, c'est ça. Ce genre d'apprentissage-là, si on a compris vraiment, c'est bon pour le reste de notre vie. Et selon mes croyances, c'est bon pour toutes les vies après. J'ai vraiment vu que j'avais carrément perdu de vue l'essentiel en ce qui concerne le matériel. Ça veut pas dire que j'ai plus le droit d'avoir du beau. Et, et j'ai souri, mais ça m'a servi de leçon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus vigilante par rapport à ça. Et j'intègre encore plus l'essentiel dans mon quotidien chaque fois que je fais un choix. Et ça me sert beaucoup parce que quand je me coupe de l'essentiel, évidemment, je suis déconnectée de cette part de moi qui voudrait m'enseigner. Cela dit, il y avait aussi autre chose, des croyances que la vie était contre moi, qui étaient inconscientes. On se lève pas un matin puis on se dit « Oh, ça y est, je porte la croyance que la vie est contre moi. » Généralement, c'est quand il y a des choses qui nous arrivent. Mais on est aussi venu transformer beaucoup de choses, plein de blessures d'amour, comme je le raconte souvent. Et il y a des choses qui sont karmiques. Personnellement, je sais que beaucoup de choses que j'ai vécues dans ma vie, c'est pas des punitions, c'était karmique. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est karmique? C'est des affaires que j'ai déjà faites avant, que j'ai choisi de venir faire autrement. Probablement ai-je déjà pris souvent le pouvoir de l'autre dans d'autres vies, probablement. Puis ça sert à rien de vouloir comprendre tout ça. L'idée, c'est de faire de ce qui nous arrive une occasion de guérir nos blessures d'amour, de se transformer, de voir plus clair, de renforcer notre lien avec plus grand que soi. Et une fois que c'est fini, cette transformation-là profonde de cette chose que la vie voulait nous montrer, ça revient plus après. Et dans mon cas, je sais que ça va pas revenir parce que je l'ai transformé, parce que je l'ai vraiment vécu à fond et parce qu'aujourd'hui, je suis très vigilante de ce message que la vie voulait me donner. S'il y a d'autres blessures, d'autres affaires karmiques qui sont réglées par tout ça, cool, tant mieux, c'est fait. Mais nous, tant aussi longtemps qu'on sera sur Terre, on aura toujours une vision limitée de ce qu'on vit. Et c'est pour ça que c'est exigeant, mais en même temps, ça nous fait travailler ce que j'appelle des qualités profondes, des qualités spirituelles. Tout ce temps-là, on travaille la patience, on travaille l'humilité, on travaille l'authenticité, on travaille la foi. Et ça, ces qualités-là, ils nous servent pour notre vie et on part avec ça dans notre sac à dos céleste. Alors, c'est aussi une façon de choisir de vivre à partir de son cœur. Et à partir du moment où j'ai défait cette croyance que la vie n'est pas contre moi, la vie est en train de m'enseigner, de me passer un message que je comprends pas, ou c'est moi qui vois la vie d'une façon illusoire, c'est-à-dire que je voudrais, par exemple, tout garder ce que j'ai, je voudrais faire comme si la vie n'était pas un changement constant. Alors là, c'est à moi de reviser ma croyance pour ne plus avoir l'impression que la vie est contre moi, mais en même temps pour regarder chaque fois ce qu'elle m'enseigne. Et chaque fois que je regarde comme ça, c'est sûr que j'en sors grandi, c'est sûr que j'en sors guéri. Et ensuite, la vie commence à se transformer. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être facile, parce que comme je disais, c'est toujours des changements dans l'existence. Il y aura toujours des pertes, des détachements, des déceptions et tout et tout. La vie, c'est que ça. Mais en même temps, ça veut aussi dire que je retrouve mon pouvoir de création quand je ne porte plus la croyance que je suis une victime. Ça veut dire aussi que je viens de comprendre que je dois choisir. C'est à moi de choisir ce que je fais de ce qui m'arrive. Tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile ce qui m'arrive, mais plus je choisis de faire quelque chose de ce qui m'arrive, plus je retrouve cette espèce de pouvoir créateur dont on parle tant. C'est pas une affaire magique qui nous arrive à 4 heures du matin comme un vaccin. C'est que plus je décide de faire quelque chose avec ça, plus je retrouve ça, plus je me redresse de l'intérieur et plus j'ai confiance à la vie. Je retrouve confiance en la vie. Je me réconcilie avec la vie parce que j'ai choisi de faire quelque chose de ce que j'ai vécu. Je me suis relevée debout. Et bien sûr, plus je retrouve confiance à la vie, plus la vie peut continuer, pas seulement de me présenter ce que j'ai à transformer,
mais aussi de me présenter ce que j'ai à réaliser. Parce que vous êtes des êtres magnifiques, nous sommes tous divins et on est aussi venus réaliser des choses extraordinaires. Sauf que si vous portez, par exemple, 40% de croyances que la vie est contre vous, que ce soit conscient ou inconscient, tout ça, ça va toujours être dans le chemin de ce que vous avez à réaliser, à partager à autrui. Alors, vous allez avoir l'impression que la vie vous arrête tout le temps dans vos mouvements, mais dans le fond, c'est pas ça du tout. C'est nous qui s'arrêtons nous-mêmes en âme parce qu'on sait qu'on est appelé à guérir des choses pour être encore plus fort, pour continuer de le partager. Personnellement, à chaque fois qu'il m'arrive des trucs comme ça, puis je choisis de les transformer, je me rends compte que quand je me retrouve en groupe ou avec vous en live ou en conférence ou tout ça, je suis toujours différente. Je suis toujours un peu plus rayonnante, un peu plus moi-même, encore plus simple, encore plus authentique. Et je me rends compte au fond que les gens me disent, mais c'est ça qui nous touche le plus. Ça fait que dans le fond, ce qui touche les gens, c'est pas ce qu'on a préparé pendant 3 heures, c'est pas ce qu'on a étudié. Puis Dieu sait, j'ai 12 ans d'université, je pourrais commencer en vous racontant tous les livres que j'ai écrits, puis les doctorats, puis les masters que j'ai faits. Ça intéresse personne, ça. Ça rassure certaines personnes. Mais c'est pas ça qui touche le monde. Et plus chacun va se transformer à partir de nos déceptions, de nos frustrations, d'avoir l'impression que la vie est contre nous, plus on va dégager ce qui est dans le chemin entre nous et la vie. Et plus on va devenir des alliés avec la vie. Donc, on va pouvoir commencer à marcher main dans la main avec la vie, debout à côté de la vie et non en dessous de la vie, pensant que encore c'est arrivé. Donc, le simple fait de développer le réflexe quand il nous arrive cette réaction de croire qu'il y a encore quelque chose qu'on a fait de pas correct, il y a encore la vie qui s'est retournée contre moi, il y a encore les autres qui se sont tournés contre moi. Je sais que ça m'est arrivé plus qu'à mon tour, là, à coup de plusieurs centaines de personnes. Eh ben, dès qu'on est là-dedans, nécessairement qu'on est dans l'extérieur plutôt que l'intérieur. Et je sais que c'est pas évident, je l'ai vécu, je suis bien placée pour vous raconter ça. Mais le gros défi, c'est de retourner à l'intérieur de soi et de faire quelque chose de ce qui nous arrive. Et à ce moment-là, couche par couche, ça se transforme. Et quand c'est complété, là, tout à coup, on voit clair dans la situation. Et nécessairement que la vie est contre moi, c'est une croyance que j'ai développée qui est assise sur soit ce que les gens m'ont dit, soit ce que j'ai entendu de la société, soit ce que je porte profondément dans mes blessures de d'autres vies, par exemple, qui sont revenues pour être transformées. Et c'est pas à renier comme croyance, on n'a pas à se juger quand on se retrouve là. Mais à mon avis, je trouve que c'est vraiment efficace de se relever debout et d'agir. Et j'aime beaucoup cet exemple, si jamais monté avant, mais l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, tu vois, il y a une part de moi qui va pas bien, il y a une part de moi qui choisit de se transformer. Et les deux sont présentes pendant que je suis humaine. Et quand celle qui va pas bien est transformée, les deux se rallient à nouveau. Et là, quand les deux se rallient, évidemment, je me sens plus non seulement connectée, mais transformée. Et le découragement, des fois, vient de « il me semblait que c'était réglé, cette affaire-là. Comment ça se fait que ça m'arrive encore? » On peut pas tout transformer en même temps. Et quand c'est des grosses blessures, des espèces de grosses galettes de fond, notre âme va nous envoyer ça un morceau à la fois. Et nous, notre mental, il va récupérer ça comme si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Ou si on récupère pas ça comme ça, vous avez remarqué que les autres vont s'en charger de nous dire, ben, de toute façon, tu vois bien, ça donne rien, ou tu comprends pas, ou Alors, les autres comprennent à partir de qui ils sont et de ce qu'ils ont vécu. Mais on transforme une chose à la fois. Et comme je l'expliquais, ce qui va nous montrer qu'on a fait un bout de transformation plutôt que de regarder ce qu'on n'a pas fait, c'est de voir quelle est la réaction comparée à avant. Est-ce que je réagis autant émotivement quand il m'arrive des situations qui me donnent l'impression que les gens sont contre moi ou se retournent contre moi? Donc, en résumé, évidemment, c'est de choisir de vivre conscient. C'est un grand défi et je trouve que c'est intéressant en tout cas, je me rends compte à quel point c'est intéressant pour moi de pouvoir partager ça avec vous parce que j'ai pas l'impression d'enseigner avec vous. J'ai vraiment l'impression d'être complice
Et un jour, c'est une personne, un jour, c'est une autre personne, puis un jour, c'est une autre personne. Et on a tous besoin de réentendre. Vous, les Français, vous appelez ça des piqûres de rappel. C'est vraiment chouette comme expression. On a tous besoin de réentendre ça dans des moments où on est aux prises avec ce genre de situation-là. Et on enseigne aux autres à partir de ce qu'on vit. Donc, nos enfants, nos amis, eh ben, l'idée, c'est pas tant de résumer ce qu'on se raconte aujourd'hui, mais c'est de le devenir soi-même. Et là, les autres nous regardent aller, puis ils nous voient passer à travers tout ça, et surtout, ils voient, quand c'est terminé, comment on s'est transformé. Et c'est ça qui donne l'inspiration aux gens de le faire à leur tour. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si certaines, parce que pour le moment, il n'y a que des femmes d'entre vous qui avaient des questions avant qu'on se quitte là-dessus. Pas pour le moment. D'accord, les amis. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse super fort. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des idées de thèmes, ben, vous pouvez me les partager. Et je vais très certainement les prendre en considération. Pas de questions, c'est clair. Cool, contente que vous ayez apprécié. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite un beau week-end, puis je vous dis à bientôt. Salut!